Ok, donc là, on va parler des proutes. Je vais garder mon sérieux. Je vais adorer faire cette vidéo, je sens, ça va être très long. Salut, moi c'est Lucille Woodward, je suis coach sportif diplômée depuis plus de 13 ans et amie du glamour, bonjour. On va parler des ballonnements, des flatulences, des proutes dans cette vidéo. Donc d'abord on explique pourquoi on peut avoir des ballonnements, flatulences, ventre gonflé et ensuite je vous donne 5 astuces par ordre de facilité. Parce que c'est embêtant, vraiment. Alors c'est normal mais c'est embêtant et il y a des solutions. Donc on parle des ballonnements et surtout des solutions rapides qui existent. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on peut avoir le ventre gonflé? Donc il faut savoir que l'intestin produit naturellement des gaz. Parfois peu, parfois beaucoup, en fonction de ce qu'on mange. C'est tout à fait normal en fait d'avoir des gaz, c'est normal d'avoir des pets. Et normalement, en fait, ils s'évacuent facilement. On a des petits proutes comme ça, bon, qui passent, sans souci. Mais si d'un seul coup on est stressé, l'intestin se spasme. Un peu comme le ballon saucisse, là, vous savez, des enfants. On appuie fort et du coup, hop, entre les deux appuis, il y a un gonflement. C'est ça en fait qui se passe. Et du coup, on a des gonflements, des ballonnements. Le ventre est gonflé, on se sent pas bien, désagréable. Ça tiraille aussi. On sent qu'on a des pets mais que ça passe pas. Ça existe, c'est normal et il y a des solutions. Alors il y a plein de causes au ventre gonflé, au ballonnement. La première, c'est la mauvaise digestion. Vous digérez mal et du coup, dans les intestins, c'est la pagaille entre le bol alimentaire qui a du mal à passer, les gaz qui se fabriquent. Donc cette mauvaise digestion, elle vient parfois d'une alimentation non adaptée, pas assez de fibres, souvent pas assez de mastication. La première étape de la digestion, c'est de mâcher. Vraiment, surtout quand vous mangez des fibres, il faut les casser avec les molaires, il faut vraiment mastiquer pour que les premières fibres et les enzymes en fait, de digestion qui se trouvent dans la salive commencent leur travail et que le bol alimentaire ensuite qui arrive dans l'estomac soit déjà plus facile à digérer. Ça peut aussi d'avaler trop vite, de prendre des sodas, des boissons gazeuses en même temps qu'on mange. Voilà, tout ça en fait, c'est une mauvaise digestion. Et d'ailleurs à ce sujet de la mastication, un repas doit durer 15-20 minutes. Et très souvent, moi la première, je m'en rends compte, en 5 minutes, j'ai fini de manger, quoi. Donc il faut prendre le temps de mâcher, de poser sa fourchette. Je sais, c'est chiant, on le lit partout dans les magazines, on le dit, mais on le fait pas. Mais faites-le et voyez, parce que vous allez vraiment avoir des résultats. Une deuxième cause à ces ballonnements, ce ventre gonflé, ça peut être la consommation de trop de gluten ou une légère sensibilité au gluten. Ça ne veut pas dire que tout le monde est cœliaque, a des problèmes d'intolérance au gluten. Non, c'est que si on mange beaucoup de pain de mie très transformé, de pâtes aussi très transformées, type les pâtes dans les boîtes avec de l'eau à rajouter, des pizzas industrielles avec de la pâte vraiment très épaisse. Si on mange beaucoup d'aliments comme ça, on peut développer une sorte de sensibilisation au gluten et ça peut irriter finalement les intestins, créer des ballonnements. Ça arrive aussi avec la bière. Si vous buvez beaucoup de bière, en fait, pareil, la bière c'est très riche en gluten et ça peut créer au fil du temps des sensibilités. Ça ne veut pas dire que vous êtes cœliaque et que vous devenez intolérant au gluten et ne plus jamais manger de blé, mais ça peut créer des sensibilisations. Donc idéalement, si vous mangez du pain, préférez le bon pain du boulanger avec des vraies farines, pas trop transformées, du pain au levain. Donc ce sont des levures naturelles en fait qui font moins gonfler. Et la bière pour le coup, je ne sais pas si ça existe la bière sans gluten, je crois. Je ne sais pas si c'est bon. Dans ce cas-là, préférez de l'eau. Et donc une dernière cause, c'est le stress. Encore une fois, c'est chiant. Souvent, on associe plein de petits problèmes qu'on a au stress. Oui, c'est vrai, mais clairement, on le sait, le tube digestif, c'est le deuxième cerveau. Ça réagit énormément à notre environnement, à notre bien-être. Donc quand on est ultra stressé, parfois on est habillé dans des habits hyper serrés, plus on est stressé, plus par exemple, je sais pas, après manger rapidement, on rentre en réunion et on serre les fesses parce qu'on va retenir un prout, on va pas prouter pendant sa présentation PowerPoint. Non mais c'est vrai, j'en rigole, mais c'est ça les situations qui se passent.
Ou après, voilà, on va faire du sport et on a le périnée et le hyper serré quand on fait du yoga pour pas prouter pendant qu'on fait son chien tête en bas. Donc, tout ça, ça rajoute du stress. Vous voyez, on fait du yoga pour se déstresser, mais finalement, voilà, on n'est pas ultra confort. Donc oui, il y a plein de situations de stress en fait qui s'ajoutent et qui fait que on a des ballonnements. Donc je vous donne des solutions pour lutter contre le ventre gonflé et j'ai classé finalement ces 5 solutions par ordre de rapidité. Donc, la première solution, la plus rapide, c'est vous stoppez cette vidéo, vous descendez en bas de chez vous à la pharmacie et vous allez acheter du charbon actif. C'est des compléments alimentaires de charbon. Vous en prenez 2-3 et en 1 heure ou 2, déjà, ça ira beaucoup mieux. Et ensuite, vous pouvez continuer à en prendre dès que vous sentez que ça ne se passe pas très bien au niveau des intestins. Ça ne guérit pas, hein, ça apaise les symptômes, mais ça les apaise vraiment rapidement et efficacement. Mais par contre, si vous ne travaillez pas un peu plus loin, si vous n'appliquez pas les autres astuces qui suivent, ça ne résoudra pas le problème. Une deuxième astuce qui peut fonctionner très rapidement, si c'est la nuit et que les pharmacies sont fermées, vous pouvez vous masser le ventre pour détendre les intestins, respirer et faire circuler le transit et aussi les gaz. Ça marche très bien. Donc je vous le montre. Donc vous vous allongez. C'est bien de faire ce massage allongé pour que vraiment le ventre et les abdominaux soient bien détendus. Donc voilà, je prends mes aises. Je ne suis pas chez moi, mais c'est pas grave. Vous allez faire un massage dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc du bas du ventre, on appuie doucement, hein. On remonte ici, là, et on redescend. Alors c'est mieux quand on n'a pas de pantalon, hein, vous pouvez le faire tranquillement sous le pyjama. Et ensuite, on va inspirer, gonfler le ventre. Souffler complètement. Détendre. Et quand on n'a plus d'air, on garde. Et on continue de masser. Et à nouveau, on inspire, on gonfle le ventre. On expire. Et à la fin de l'expire, quand on n'a plus d'air, on y va pour un tour de massage. Pourquoi quand on n'a plus d'air? Parce qu'il n'y a plus tout cet air des poumons qui nous empêche d'avoir bien accès et on a encore plus d'appui en fait sur les intestins. Donc ça marche bien, hein, les automassages du ventre. Ça fait vraiment circuler le transit, donc c'est un petit peu plus long comme astuce, mais vous allez assez vite ressentir des résultats. Donc les astuces qui suivent, c'est plus du long terme. Donc la troisième astuce qui fonctionne vraiment très bien pour le ventre gonflé, c'est de mâcher. Hein, donc à chaque repas, on fait bien attention de prendre son temps, 10, 15, 20 minutes idéalement le repas, de bien mâcher. On n'avale pas sa pomme comme ça. Non, on la mâche. Mâcher presque 7, 10 fois par bouchée. Je sais, c'est long, mais ça fait vraiment son résultat. Et au bout de 3-4 jours, vous devriez vraiment avoir des bénéfices. Hein. Je rappelle que entre le moment où on mange et la fin du bol alimentaire dans le côlon, il peut se passer entre 24 et 48 heures. Donc plus on mâche, voilà, dans 24-48 heures, ça devrait commencer à aller mieux. La quatrième solution, c'est de ne pas changer drastiquement son alimentation parce que parfois, en fait, vous avez justement ces ballonnements parce que d'un seul coup, vous mettez au régime ou vous décidez de manger mieux, c'est super, hein, et d'un seul coup, plein de fruits, plein de légumes crus, plein de salades, plein de légumineuses, de fibres, du riz complet, des pâtes complètes, ok, mais c'est trop de fibres d'un coup que votre intestin n'a pas l'habitude de digérer. C'est très bien sur le long terme, mais tout de suite là maintenant, si vous aviez l'habitude de manger assez peu de fibres, c'est trop. Et en fait, vous n'avez pas encore les bonnes bactéries dans vos intestins qui vont vous aider à digérer toutes ces fibres. Donc il faut ralentir un peu la cadence, allez-y doucement et intégrer, on dit à peu près 5 grammes de fibres en plus par semaine. Donc concrètement, ça correspond à un fruit ou un légume de plus par jour, ou une portion de lentilles ou haricots rouges ou pois chiches. On ne peut pas tout changer d'un coup. Peut-être revenez à l'alimentation qui vous allait mieux avant, sans vous dire que c'est pas pour vous, mais en y allant un peu plus progressivement. Pour vous aider à avoir des meilleures flores bactériennes et une meilleure digestion de toutes ces fibres, il y a les compléments alimentaires type probiotiques. Ce sont des bactéries, en fait, des souches de bactéries à avaler avant les repas pour recoloniser
les intestins. Et il y a aussi les enzymes de digestion qui fonctionnent très bien, qui peuvent vous aider en fait à mieux digérer et encore une fois à ce que le travail de ces bonnes bactéries se fasse bien et qu'elles se développent progressivement dans les intestins. Et donc la dernière astuce, ça c'est la solution long terme, c'est de bien revoir votre alimentation et d'éviter tous les aliments qui facilitent le ventre gonflé, les flatulences, les ballonnements. La majorité du temps, c'est l'alimentation industrielle, c'est-à-dire le pain de mie ultra mou, là, tout ce qui va être pizza, tout ce qui va être les brioches de petit déjeuner, voilà, tous ces pains un peu très levés, avec des levures qui ne facilitent pas des bonnes digestions. Tout ce qui va être boissons gazeuses et les plats industriels, les sauces, voilà, tout ça, généralement. Après, en fait, dès qu'on a une bonne alimentation, quand on reprend ce genre de plat industriel, on ressent, oh là là, ventre gonflé, là, c'était pas bon. Ça prend du temps, mais par contre, toutes ces astuces fonctionnent vraiment très bien. Et après, il y a des aliments vraiment à privilégier. Donc, ce sont des aliments qui vont faciliter l'installation d'une bonne flore bactérienne dans vos intestins, naturellement. Donc, vous avez tout ce qui est oignons, ail, graines de lin, asperges, artichauts, tous les fruits et légumes de saison non traités d'une manière générale. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Donc, c'est long. Mais ce qui est cool, c'est que ça coûte pas cher parce que les poireaux, l'ail, l'oignon, c'est vraiment des aliments très peu chers qu'on peut consommer tous les jours dans n'importe quelle sauce, n'importe quel plat. Donc vous voyez, finalement, les solutions, elles sont hyper simples. C'est vraiment du long terme, mais par contre, ça marche. Donc ne vous inquiétez pas pour vos proutes, pour vos flatulences, pour vos cours de yoga, chien tête en bas, vous allez pouvoir y retourner rapidement. Donc pour avoir un ventre plus plat sur le long terme, donc revoir son alimentation et faire le bon sport, et notamment bien muscler sa sangle abdominale parce que vous avez cette paroi, finalement, vous avez quand même 3 couches d'abdos entre les organes internes et la peau, donc qui peuvent vraiment bien vous aider à raffermir, à tonifier, à gainer votre silhouette. Et si vous voulez travailler efficacement vos abdominaux sans vous faire mal dans le bas du dos, vous pouvez télécharger mon programme Défi Ventre Plat. Vous trouverez le lien de téléchargement en description sous la vidéo. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Dites-moi en commentaire si vous avez eu des expériences de ventre gonflé. Moi, j'ai eu, notamment quand je suis passée au total végétarisme. Pendant quelques mois, il y a vraiment eu des moments où je mangeais trop de légumineuses par rapport à ce dont j'avais l'habitude. Donc j'ai pris le charbon, les probiotiques, j'ai ralenti ma transition et ça s'est beaucoup mieux passé. Donc voilà, tout le monde est concerné et il y a plein de solutions qui marchent pour tout le monde. Si vous aussi vous avez des astuces qui marchent, d'autres recettes de grand-mère, des trucs qui ont marché sur vous, racontez-les en commentaire. Tout conseil est bon à prendre. C'est bien d'échanger, de partager, je trouve, ici, là, sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ça vous intéresse et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!